Je pense le plus important, c'est la conscience du présent et le fait que tout se passe dans le présent et qu'en EMDR, on parle beaucoup du passé et même du futur et on ne se réalise pas toujours que tout se passe dans le présent. L'élément le plus important en EMDR, c'est la double attention. Il y a plusieurs hypothèses, mais je pense que la double attention est une des hypothèses les moins recherchées qui est quand même très importante dans le sens où si on arrive à garder le patient dans le présent du passé et en même temps dans le présent du maintenant, on a beaucoup de chances, une probabilité très élevée qu'un mouvement va se produire, qu'une transformation va se faire. Si le patient n'est que dans le passé, il va se perdre dans le passé. Quand il est dans le présent, complet dans le présent, il ne va rien se passer. Donc il faut vraiment être capable de les garder dans cette double conscience. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que les gens qui sont capables de s'observer dans ce mouvement, c'est-à-dire d'être conscients du fait qu'ils sont au même temps dans le passé et au même temps avec vous dans le bureau, ceux qui ont l'habitude d'être dans la position d'observateur, ça passe plus vite. Ça va plus facilement, le traitement, le changement vient plus vite. Et c'est pourquoi quand je demande à mes collègues est-ce que vous avez des gens qui ont fait la méditation? Ceux qui ont fait la méditation, ils font le travail autrement. Et donc, d'où la question, est-ce que ça n'a pas de sens d'introduire cet élément plus clairement dans la thérapie EMDR et pas de façon implicite comme l'a fait Francine dans son bouquin? Et là, on parle beaucoup, hein? Mais c'est pas ce que moi j'ai retenu en tout cas dans ma formation, que la double attention, c'est vraiment un élément très important. Ma position ou ma thèse, c'est que ce qu'on pousse dans l'inconscient, là, il n'y a pas de temps. C'est dans le non-temps. Et donc, quand on invite le patient de remettre dans le temps, de dépasser la peur et l'évitement et de remettre dans le temps le matériel, alors on a une forte chance d'avoir un mouvement. Parce que, comme je dis, il n'y a pas de temps sans mouvement. Et c'est le fait qu'on a mis dans le non-temps, l'information figée dans le temps, congelée dans le temps, que ça ne bouge pas. Et si on n'invite pas le patient à faire ce mouvement de laisser venir dans le présent ce matériel qui était figé dans le non-temps, on ne va pas la faire bouger. Notre art en tant que thérapeute, c'est bien convaincre, si je peux dire, mais sécuriser la patiente assez pour qu'elle est capable de laisser venir dont elle a peur et les choses qu'elle craint trop. Et si on peut faire ça, parce qu'on est sécurisante et parce qu'on comprend ce qu'on fait, la patiente va le faire, elle va y aller et on va voir le changement. Si on fait le EMDR avec quelqu'un qui est pas capable d'y aller, ça va rien donner. Les gens vont dire, je vois vos doigts qui bougent, mais il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on leur demande, allez-y, ça c'est toute la phase 3. Alors quand vous y pensez maintenant, qu'est-ce qui est là? Au niveau de l'image, au niveau de la cognition négative, au niveau même du VOC. Vous la ressentez comme vrai maintenant. L'émotion maintenant, le corps bien sûr, le corps c'est toujours maintenant. Donc on va activer les réseaux traumatiques. Ça, c'est le but, vraiment activer le présent du passé. Et alors, une fois qu'on a activé et que la patiente ou le patient s'identifie avec cette information qui était dissociée, c'est là qu'on va dire et inviter « Suivez maintenant les mouvements oculaires ou les tapotements ». Et donc, on va donner une double tâche. Vous êtes au même temps là que vous êtes là avec moi. Et c'est ce point singulier qui est le présent. Et c'est là où le changement se produit.